Bonjour, je m'appelle Chris, je voulais vous présenter aujourd'hui FDN, dont je suis actuellement présidente depuis assez peu de temps. Il y a 5 ans, je ne savais pas encore ce que c'était qu'un fournisseur d'accès Internet associatif du type FDN. Je ne sais pas si parmi vous, tout le monde sait ce que c'est ou qui est-ce qui ne sait pas ce que c'est qu'un fournisseur d'accès associatif? Quelques-uns, d'accord. Voilà, donc il y a 5 ans, je ne connaissais rien. Depuis, j'ai quand même un petit peu évolué. Je suis aussi présidente d'un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres qui s'appelle ParisNux sur Paris. Voilà, donc je fais un certain nombre de choses dans le libre. Et si j'ai découvert en fait tout ce monde-là, en fait, en réfléchissant un petit peu, c'est grâce à FDN et tout particulièrement son ancien président Benjamin Bayard. C'est grâce aux conférences de Benjamin Bayard, en particulier Minitel 2.0, que j'ai découvert un peu tout. Y compris aussi le monde du libre. Alors on m'avait déjà un petit peu expliqué ce que c'était que le libre, mais on ne l'avait peut-être pas expliqué correctement, enfin j'avais pas forcément compris vraiment les enjeux, et c'est en écoutant les conférences de Benjamin, que je remercie vraiment là personnellement pour tout ce qu'il m'a apporté, que j'ai compris un petit peu les enjeux voilà, autour d'Internet, de l'outil Internet, la philosophie du libre, et en quoi c'était important actuellement. Voilà. Et aussi en quoi c'est important de faire les choses. Donc pour moi, si je suis à ParisNux, si je suis à FDN, si j'ai accepté là d'être présidente de FDN, c'est aussi parce que je pensais avoir l'énergie de m'occuper de cette structure-là, au moins pour un temps. Voilà, c'est pour moi important d'agir concrètement, faire des choses. Alors, donc je voulais vous parler un petit peu de FDN tel que j'ai appris à la connaître. Alors, on va passer pas mal de temps sur l'histoire. Déjà comprendre un petit peu voilà, comment ça s'est formé petit à petit, d'où ça vient. Ensuite, comment ça fonctionne concrètement. Parce que justement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, comprendre exactement ce que c'est qu'un fournisseur d'accès Internet. Quelle est la différence avec un fournisseur d'accès classique. Voilà, et puis parler un petit peu du futur très, très rapidement. Donc on va commencer. Alors longue histoire, puisque ça commence en 92. Alors j'ai mis excuses dans la barre parce que je n'ai pas réussi à comprendre exactement combien il y en avait, mais globalement c'était des gens qui avaient travaillé à l'université, qui avaient eu accès à Internet voilà, dans leur cursus universitaire et qui voulaient continuer à avoir accès un petit peu à Usenet. Voilà. Et donc, à l'époque, les machines qui permettaient d'avoir accès à Internet, c'était gros, c'était cher. Moi, je me rappelle, j'étais étudiante, je venais juste d'arriver un peu dans mon école d'ingé. On m'avait remis à l'époque entre les mains un PowerBook, un truc Apple, mais ça n'avait pas accès à Internet à l'époque. Et donc, ce qui permettait en particulier d'avoir un accès, c'était des machines Next. Donc apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, ça devait avoir le prix d'une grosse bagnole à l'époque, donc tout le monde ne pouvait pas forcément se payer ça. Mais donc, ils se sont mis à plusieurs pour acheter quelques machines et justement fournir un accès Internet aux gens qui voulaient avoir Internet, non plus uniquement professionnellement, mais voilà, aussi comme ça pour leur loisir. Et à l'époque, ça a été un des plus gros fournisseurs d'accès Internet de France. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, France Télécom ne fournissait pas encore Internet. C'est-à-dire que FDN, c'est le plus ancien fournisseur d'accès Internet tout court. Voilà. Il y avait d'autres fournisseurs d'accès associatifs à l'époque, mais ils ont arrêté. FDN, c'est le seul qui a continué de cette époque-là. Et donc, quand je dis plus gros, il devait y avoir dans les 250 membres, je pense, à l'époque. Bon, c'était gros, mais ça restait à échelle humaine. Hein. Voilà. Donc ensuite, Benjamin Bayard était arrivé, il me semble, peut-être un an avant dans la structure, et donc est devenu président en 97. Alors, il est resté jusqu'en 2013, hein, donc il a vraiment participé à faire de FDN ce qu'elle est maintenant.
Et à l'époque, justement, en 95-96, Wanadoo avait commencé ses premières offres Internet. Donc les premières offres d'entreprises ont commencé à arriver de plus en plus. Et donc les gens, c'était cher, hein, l'accès via FDN, parce que c'était quelque chose d'associatif. Bon, on faisait un petit peu ce qu'ils pouvaient. Donc les gens ont fini évidemment par se tourner vers les entreprises. C'était moins cher. Sans doute pour d'autres, enfin, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, les gens n'allaient plus forcément vers FDN. Et à l'époque, ils se sont demandé s'ils n'allaient juste pas arrêter. Ils n'avaient plus de sens. Ils avaient créé ça pour avoir Internet parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant qu'il y avait Internet qui était fourni par les entreprises, ça ne servait plus forcément à quelque chose de continuer. Mais Benjamin, lui, il dit non, si, on va continuer à faire des choses. Et voilà, donc il a accédé à la présidence parce qu'il y a pas grand monde d'autres qui voulaient le faire à l'époque. Donc ça a continué son chemin. Alors en 2001, ils ont créé Gitoyen. Donc à l'époque, c'était un groupe d'intérêt économique, si je ne me trompe pas. Donc ils étaient avec Gandhi, NetActive, PlaceNet et GlobeNet, donc 2 assos et 3 entreprises. Et c'était pour en fait créer leur propre opérateur Internet. Donc l'idée, c'était de devenir membre de son propre opérateur Internet de manière à être le plus indépendant possible. Donc jusqu'en 2005, l'accès à Internet, c'était RTC, téléphone, NIC, donc c'était pas forcément du gros débit. Hein. Et en 2005, ils ont réussi enfin à faire une première offre ADSL. Alors, la difficulté pour monter une offre ADSL est à peu près, je pense, équivalente maintenant à la difficulté qu'on a à monter des offres fibres. C'est-à-dire qu'il faut juste arriver à trouver le bon fournisseur là, au bon moment, pouvoir parler avec le bon commercial. Donc là, heureusement, Benjamin connaissait les gens dans son entreprise, donc il a réussi à effectivement faire une offre ADSL, mais c'était vraiment pas très facile. Et à l'époque, c'était ça ou mourir, je pense, puisqu'ils n'étaient plus qu'une trentaine dans l'assaut. Parce qu'évidemment, avec l'offre ADSL, les gens ils prenaient l'offre ADSL, ils n'allaient pas rester à FDN. Et donc voilà, offre ADSL, donc ce qui a permis de relancer quand même en partie l'assaut. Mais ce qui a vraiment contribué à relancer l'assaut, c'est la conférence Internet libre ou Minitel 2.0 au Romelele à Amiens, où Benjamin Bayard a expliqué pour la première fois déjà le lien entre le logiciel libre et Internet libre, le fait que c'était lié, ça avait été créé à la même époque, c'était finalement le même objet et donc le même combat. Le fait que c'était important de préserver un Internet neutre, ouvert, voilà. Et donc ça a parlé énormément aux gens. Et du coup, il y a eu un afflux en fait dans l'assaut depuis ce moment-là. Déjà depuis 2005, je regardais un petit peu le nombre d'adhérents au fil des ans, mais voilà, à partir de 2007 en particulier. Donc ça a pas. J'ai dû prendre quelques notes. Je ne sais plus combien ils étaient à l'époque, mais c'était peut-être dans les 100, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à retrouver. Une centaine d'adhérents en 2007, ouais. Une centaine d'adhérents. J'ai tourné... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça a tourné tout seul ? Qu'est-ce qui se passait ? Attendez, je vais faire ça comme ça. Ça sera plus simple. En fait, j'aime pas trop ce truc. Je vais revenir en arrière, je suis désolée. Alors, on était où ? Ah, d'accord. Ça, c'est pas ça. On recommence. Là. Voilà. Tac. Non, c'est pas là non plus. Ah, d'accord. Alors ça, ces deux-là font la même chose. Bon, je suis en train de découvrir le... Voilà. Non plus. C'est le premier, alors. Voilà. Ok, bon, on va repartir de là et puis je vais essayer de cliquer là-dessus. Voilà. Donc ensuite, quelques autres événements concernant FDN. Donc, alors FDN et ses activités éventuellement un peu annexes. Donc là, la création du Fonds de défense de neutralité du net.
en 2008 qui a permis en particulier de financer la Quadrature. Mais aussi, après, en 2012, il y a eu le Pacte Liberté, donc il y a eu l'April qui a été financé, il y a la Quadrature, Framasoft, qui a contribué à permettre de financer, parce que c'était juste un fonds qui permettait de récupérer de l'argent pour les assos. Ça a servi aussi pour Wikileaks, par exemple, ça sert actuellement encore pour Nos Oignons ou pour Exodus Privacy. Voilà. Donc ensuite, alors on va essayer de jouer comme ça. Ça marchera peut-être, voilà. Donc 2009, FDN commence avec Minitel 2.0 à parler un peu plus politique, enjeux, Internet, voilà, les enjeux derrière. Donc prend position contre Adopi à l'époque et se fait jeter par SFR, donc qui lui procurait l'accès à Internet, qui faisait la collecte à l'époque. Alors SFR, filiale de Vivendi. Voilà. Donc il y a un article, vous avez la présentation en fait qui est sur mon site, donc vous pourrez cliquer sur les liens. Donc un article de Numérama qui expliquait un petit peu l'histoire. Et là encore, FDN a failli mourir. S'il n'avait pas trouvé Nerim à l'époque pour faire la collecte ADSL, c'était mort. Mais heureusement, d'ailleurs cet article a été publié une fois qu'il s'était remis sur pied, pas avant. Donc récupéré avec Nerim, donc c'est bon, on peut continuer, mais on a eu un petit peu chaud. Et je pense que ça a peut-être contribué aussi à l'idée d'essaimer. Donc de ne pas rester tout seul, mais voilà, d'essaimer, de devenir plus fort en étant plus nombreux. Alors avant ça, en 2010, donc, FDN a contribué à faire du mirroring pour Wikileaks. Alors c'était pas du tout parce qu'on prenait position pour ou contre Wikileaks, mais c'était vraiment une histoire de neutralité du net. Il n'était pas question qu'on accepte une censure uniquement technique alors qu'il n'y avait pas eu de décision légale de justice derrière ça. Voilà, donc c'était vraiment une position nette. Là aussi, un billet de blog qui explique très bien pourquoi FDN avait décidé de faire ça. Donc ensuite, création en 2011 de la fédération FDN. Donc là, l'idée, c'était être plus fort en étant plus nombreux et surtout aussi ne pas trop grossir côté FDN. Alors à l'époque, c'était pas beaucoup encore de gens, je ne sais plus exactement, c'était peut-être 330 je crois, adhérents à l'époque. Mais ils trouvaient déjà qu'ils étaient trop nombreux. L'idée c'était, oui, en AG, on ne connaît pas tout le monde. On ne connaît pas toutes les têtes, donc on devient trop gros, c'est plus à échelle humaine. Donc voilà, on va essayer d'essaimer, de contribuer à la création d'autres fournisseurs d'accès Internet un petit peu dans toute la France. Et donc de créer la fédération FDN qui est ce regroupement-là, qui structure un petit peu tout ça. Alors en 2011, il y a eu aussi le printemps arabe. Donc là, FDN, donc la DSL était coupée dans un certain nombre de pays. Et donc FDN a fourni son accès RTC, le truc qui fournissait avant la DSL. Et voilà, ça a permis à des gens d'avoir quand même accès à Internet, malgré la censure dans leur pays. Donc ils ont été assez connus pour ça. Donc toujours action quand même un petit peu politique. Voilà, on aide autant qu'on peut, à chaque fois qu'on peut, dès qu'il s'agit de censurer Internet, d'agir contre la neutralité du net. Donc on avance encore un petit peu dans le temps. Donc en 2012, Gitoyen, qui était un groupe d'intérêt économique, s'est transformé en association. Alors pour un certain nombre de raisons. L'une étant que c'était très rigide en fait comme structure, c'est que c'était difficile d'y entrer ou d'en sortir. Et donc, alors qu'une association, voilà, c'était quand même plus facile d'accepter des nouvelles structures. Maintenant, il faut savoir que Gitoyen, il me semble, ils sont une vingtaine d'associations. Donc ça a bien grossi par rapport aux 4 ou 5 premières. Donc voilà, FDN, FDN est membre de Gitoyen, donc tous les membres de FDN sont membres de Gitoyen. 2013, alors 2013, en fait,
là, la fibre commence à arriver, les gros opérateurs commencent à penser à faire de l'offre fibre. Et donc, là encore, FDN se dit, mais la DSL, ça va bientôt plus servir à rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête la DSL? Alors finalement, bon non, on n'arrête pas la DSL, mais voilà, création d'une offre VPN, de manière à ce que les gens qui ont un accès fibre puissent quand même bénéficier d'un Internet non filtré, neutre, au maximum, via le VPN. Donc en cette année-là, on a aussi fait un partenariat avec Reporters sans frontières, donc aussi offre VPN. Alors FDN, c'est aussi des actions au niveau contentieux, juridique. Donc on travaille énormément avec la Quadrature du Net et maintenant aussi donc, la fédération FDN depuis évidemment qu'elle est créée en 2011. Et pour cela, donc un groupe s'est constitué qui s'appelle Exégètes Amateurs et qui a été, suite à quelques petits soucis humains, reconstitués en groupe interne à la Quadrature, mais voilà, ils continuent leurs actions. Au niveau contentieux, alors contentieux, c'est-à-dire action, encore une fois, pour œuvrer en faveur de la neutralité du net, voilà, de tout ce qui peut favoriser la liberté sur Internet. Donc évidemment, on est très lié avec la Quadrature. « 2017, bonne nouvelle, on a un deuxième fournisseur de collecte. Donc avant, on avait juste Nerim qui nous fournissait la DSL et ce n'était pas un dégroupage total. Dégroupage total, ça veut dire que vous ne payez plus l'accès téléphone. Et donc, globalement, on arrive enfin à avoir une offre qui est dans les 40 €, donc voilà, qui correspond à un petit peu plus cher, mais quand même pas trop cher par rapport à une offre d'un opérateur, on va dire, entreprise classique. Donc là, ça a encore créé un afflux d'adhérents suite à ce dégroupage total. Et 2018, dernière étape ici marquée, on est devenu LIR, c'est-à-dire en fait on devient membre du RIP, on a nos propres, donc on a récupéré, alors pourquoi on est devenu ça? C'est déjà pour pouvoir agir au niveau du RIP, alors certains disent RIP, mais c'est réseau IP européen, donc c'est quand même en français normalement, mais bon, il y en a beaucoup qui disent RIP. Donc on a fait ça en particulier, mais pas que, pour récupérer quelques dernières IPv4, puisque là on est vraiment au moment où on est en pénurie complète d'IPv4. Voilà, donc on a fait ça en particulier pour ça, mais pas que. Voilà, donc ça c'était dernière étape 2018 pour l'histoire. Alors c'est Local Internet Registry, avec mon mauvais accent anglais. Voilà. Alors, à présent, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que là, je vous parle d'une histoire. Alors, si vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'un fournisseur d'accès associatif, il est temps quand même un petit peu d'entrer dans les détails. Donc, actuellement, on est à 730 adhérents. Donc vous voyez quand même 300 adhérents, on se trouvait trop gros au niveau de la création de la fédération FDN. Bon là maintenant on est à 730. On n'a pas réussi à ne pas trop grossir, mais ça reste, on va dire l'important c'est de rester justement à une échelle qu'on peut traiter puisqu'on n'est que des bénévoles. Donc ceux qui font du support, c'est les bénévoles. Ceux qui font l'admin, c'est les bénévoles. Donc voilà, il faut qu'il y ait suffisamment de bénévoles. Tant qu'on a suffisamment de bénévoles pour traiter le support, l'admin, ça va. Donc là, pour l'instant, on est à peu près bon. Alors, il faut savoir que dans ces adhérents, tout le monde n'a pas un accès à Internet, ne prend pas un accès à Internet chez FDN. Typiquement, si vous additionnez le nombre de gens qui ont un VPN et puis le nombre de gens qui ont un accès à DSL, alors JADSL, c'est ADSL, VDSL, ça monte à 500. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 personnes qui sont là juste en tant que membres. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à l'association. C'est une façon en fait, de soutenir simplement l'association. Alors, membre, c'est 15 € par an, un petit peu plus de 15 €. En fait, c'était 100 francs à l'époque. Ça n'a pas changé.
n'a pas bougé, ça va rester à ce niveau-là. J'avance un petit peu. Hop. Je ne sais pas si ça marche, je vais peut-être réessayer de ça quand même. Donc, des adhérents. Alors, évidemment, dans ces 730, il n'y a pas que des bénévoles, il y en a beaucoup qui juste soit soutiennent financièrement, soit juste sont là pour l'accès Internet. Mais ils ne sont pas vraiment que là pour l'accès Internet, parce que justement, ils acceptent de payer un peu plus cher. Ils ont choisi FDN. Donc, rien qu'en fait, d'avoir un accès Internet via FDN, c'est déjà la soutenir. C'est déjà agir. Alors, bon, sinon, on peut évidemment faire du bénévolat un petit peu plus poussé. Bon, on peut faire de la com comme moi, on peut faire de l'admin 6, on peut faire du support. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a comme groupe de travail? Alors, je ne vais pas forcément parler de tous les groupes de travail existants, mais on va dire des plus actifs. Donc, on a l'admin 6, hein, ceux qui font tourner les machines, très important. On a le support, très important aussi. Moi, depuis que je me suis mis sur la liste support, je vois comment ils bossent, mais c'est des dizaines de mails par jour traités, des tickets, des machins. Ils sont sur le pont H24. Il y en a même un qui est au Japon, donc il répond la nuit, lui. Et le tout, ils doivent être 3-4 hein, pour le support. Voilà, pour gérer tout le monde, toutes les lignes. En groupe de travail, donc admin 6, support, communication, bon. On parle, on essaie de communiquer, on fait des stickers, on fait des flyers, on essaye d'agir au niveau communication. Et trésorerie, alors trésorerie, comptabilité, là aussi, poste très important. On arrive, là on a réussi à faire justement la passation, donc on va changer de trésorier l'année prochaine. Au niveau compta, on a eu quelques petits soucis aussi. C'est pas évident de trouver des gens qui sont volontaires, bénévoles pour faire de la compta. C'est pas forcément le truc qu'on a envie de faire spécifiquement. Mais on y arrive. On a réussi à se remettre à peu près sur pied maintenant. Voilà, donc dans les groupes de travail principaux, j'espère que j'ai oublié de rien. On fait des FDN Camp. Alors, ça, j'en ai pas encore parlé, mais une des spécificités de FDN, donc comme c'est le fournisseur d'accès historique, c'est qu'on est sur toute la France. Donc, on a essayé d'essaimer au niveau de la fédération. Donc, tous les autres FAI sont des fournisseurs d'accès locaux. Typiquement, à Paris, on a Francilien. On a Fait Maison à Nantes, on a LDN en Lorraine, enfin je ne vais pas les citer tous, mais voilà, tous les autres FAI sont locaux. Nous, on est sur toute la France. Et ça pose un problème parce qu'on ne se voit pas beaucoup en réel. On va faire des réunions téléphoniques, on va se parler par mail ou sur RSC, mais on ne se voit pas toujours, très souvent, ensemble, physiquement. Il y a une époque où il y avait pas mal de gens sur Paris. Maintenant, ça s'est quand même pas mal diversifié. Et donc, on essaie d'organiser des FDN Camp plusieurs fois par an. Là, le prochain, c'est la semaine prochaine, sur Paris encore. On essaie de le délocaliser. On a essayé de faire Grenoble en septembre, ça n'a pas marché. Mais normalement, le prochain, en février, devrait être à Grenoble. Voilà, donc on essaye aussi de ne pas faire que Paris. De manière, alors les FDN Camp, ça dure sur 2 jours. Et on peut très bien ne venir que pour faire de la cuisine ou que pour bavarder. Ou, voilà, on n'est pas obligé forcément de venir dans un but précis. C'est l'occasion de découvrir les gens de l'asso, de parler avec eux. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez venir à cette occasion bavarder avec nous. Ce sera au local de la Quadrature, comme d'habitude, on va dire, quand on est sur Paris. Donc voilà, le week-end prochain, on est là sur les 2 jours. À partir de 9h, 9h30, il devrait y avoir quelqu'un. Et puis après, entre le samedi et le dimanche, il y a des gens qui dorment sur place. Donc voilà, c'est occupé. N'allez pas les réveiller quand même à 2h du matin. Mais voilà, on sera là. Et on se réunira. On va faire une réunion de bureau physique. On fera plein de choses. Et on discutera, on en profitera aussi pour essayer de discuter sur l'avenir de l'asso, ce genre de choses. Enfin, c'est des moments importants où la dernière fois, c'était très sympathique. En septembre, on s'était mis tout en rond sur les canapés, parce qu'il y a beaucoup de canapés à la Quadrature. Et on avait discuté autour de l'apéro, voilà, tous sur l'avenir d'FDN, sur comment on voyait l'asso, à quoi ça servait, etc. Et c'est des moments qui sont précieux. Si on n'a pas ça, en fait, les bénévoles n'ont pas envie
de s'impliquer. Il faut vraiment qu'on ait un groupe, une envie de travailler ensemble aussi. Donc on essaye de relancer les FDN Camp. Donc là, avec les admin 6, eh bien, on a défini tout un schéma de communication. Alors 2 semaines avant, on fait une relance, 1 semaine avant, on fait une relance, donc de manière à essayer de bien stimuler les gens. On a fait un pad, il y a plein de monde qui s'est inscrit déjà, enfin, bon, ça marche bien. Non, c'est dans l'autre sens, voilà. Alors un bureau. Un bureau alors moi pour un petit peu touiller tout ça. Alors la touillette, c'est un petit peu un vocabulaire de la fédération FDN. Moi, je me considère comme la touillette générale, en fait. C'est la personne qui touille, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Je ne suis pas du tout quelqu'un de technique, mais voilà, j'essaie de faire en sorte que les différents groupes fonctionnent, qu'il y ait de la communication qui fonctionne bien entre les groupes. Et le bureau en lui-même, c'est aussi quelque chose comme ça. On a une réunion tous les mois sur Mumble. Avant, c'était un pont téléphonique, maintenant, c'est plutôt sur Mumble. Donc on se réunit, on gère les affaires courantes, et puis on essaie aussi de voir comment améliorer les choses. Typiquement, là, on a décidé, à la fin de chaque réunion, de réserver une plage, donc à 9h30. C'est tous les 6 du mois, hein, c'est facile. Et à 9h30, on accueille des gens qui auraient juste envie de discuter. Des adhérents qui auraient juste envie de discuter, bavarder, voilà, découvrir un petit peu plus la structure. Sachant que les réunions bureaux sont ouvertes à tout le monde, à tous les adhérents. Voilà. Donc, ils peuvent venir assister à une réunion de bureau. C'est pas forcément passionnant parce que voilà, on traite les affaires courantes. Mais voilà, tout le monde c'est pas fermé et on publie à chaque fois le compte rendu de la réunion de bureau quelques jours après. Voilà, c'est accessible à tout adhérent. Donc voilà, bureau touillette générale. On essaye petit à petit d'avoir une structure plus horizontale. C'est facile avec moi. C'était moins facile lorsqu'il y avait Benjamin Bayard, parce que Benjamin Bayard, voilà, forcément tout le monde reposait sur lui. Et petit à petit, voilà, on essaie de faire en sorte que président, tout le monde puisse le faire. Voilà, c'est juste quelqu'un qui a une énergie, qui a envie de touiller un petit peu l'assaut, mais pas forcément quelqu'un qui va être irremplaçable. En fait, le gros problème qu'a eu FDN à une époque, c'était le problème de la passation. Ça reposait sur très peu de personnes, que ce soit pour l'admin 6 ou la communication. Et ça, c'est un problème quand les gens partent. On a eu un gros problème quand Benjamin a décidé de petit à petit se retirer. Les gens étaient perdus, ne savaient plus comment faire. Donc petit à petit, on essaie de faire en sorte de documenter déjà. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tiens, pour préparer une AG, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, on essaie de travailler ensemble, d'avoir un fonctionnement où les gens peuvent remplacer. Alors pas forcément, moi je ne peux pas remplacer un admin 6, hein. Voilà. Mais on essaie de trouver chacun notre rôle, quoi, un rôle où on se sent bien et on peut juste aider l'asso. Donc moi, je me sens bien pour l'instant pour touiller un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que je me suis présentée. Alors, tous ces gens-là, donc tous les membres de FDN, sont membres ipso facto de la fédération. Et c'est important aussi qu'on s'implique au niveau de la fédération FDN. Moi, par exemple, je vais m'impliquer dans le groupe transmission parce que j'aime bien transmettre, parler, transmettre ce que j'ai appris, les choses qui sont bien, etc. Faire un peu de propagande. On a failli l'appeler propagande, le groupe transmission. Il y a un groupe FTTH qui travaille sur justement la fibre. Parce que ça, c'est quelque chose qui va concerner tous les fournisseurs d'accès associatifs de la Fédé. Ce n'est pas juste FDN, c'est un sujet commun. Et donc, il y a des gens qui travaillent en commun entre les différents FAI. Donc, c'est important aussi de s'impliquer au-delà de FDN, mais voilà, en tant que membre de la fédération FDN. Il y a aussi un groupe qui travaille sur la régulation, de manière à ce que les gros opérateurs soient un minimum régulés. On en reparlera un tout petit peu après. On est aussi tous membres de Gitoyen. À FDN, on est forcément membre de Gitoyen, qui est notre opérateur Internet. C'est lui qui nous envoie sur le gros Internet, puisque Internet, c'est un réseau de réseaux. D'accord ? Donc, Gitoyen, c'est lui qui nous connecte aux autres réseaux. Alors, justement, parlons un petit peu de l'accès Internet. Donc, on rentre petit à petit dans les détails. Qu'est-ce qu'on fournit actuellement ?
bon, à part le RTC qui marche plus trop bien, on fournit de la DSL VDSL. Donc j'ai mis environ 230 lignes ADSL et 80 VDSL, dont environ 90 en collecte groupée ou marque blanche. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, FDN fait de la collecte aussi pour d'autres fournisseurs d'accès Internet de la fédération FDN. Typiquement, je vais essayer de ne pas en oublier, pour la marque blanche, il y a Fait Maison, il y a Febreze, il y a LDN, il y a Akilnet. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Je vais certainement en oublier. Mais voilà, alors marque blanche, c'est-à-dire que c'est vraiment, on leur fournit l'Internet et puis après, eux, ils vont la dispatcher à leurs adhérents. On fait le boulot du SI. Collecte groupée, le FAI fait un petit peu plus de choses. Voilà, il va gérer un petit peu plus de son côté. Et collecte groupée, on a Francilien et récemment Midwest Network qui est entré. Là, j'ai parlé de Febreze tout à l'heure. Ils sont tout récents, donc ils ont pris une marque blanche en septembre à FDN. Et ils viennent juste d'entrer dans la Fédé. Voilà, ils sont tout nouveaux. Ils sont du côté de Brest, Febreze. Voilà. Donc il y a des FAI un petit peu partout. En Bretagne, il y a aussi Griffon à Rennes, mais eux, ils passent pas par nous. Donc alors ça, c'est plus la Bretagne, hein, c'est Nantes, mais il y a Fait Maison qui passe par nous en marque blanche. On fournit aussi des VPN, hein, donc, depuis 2013. Donc là, on est environ 180 pour l'instant, VPN. Voilà, donc typiquement, des gens qui vont, par exemple, avoir un accès fibre peuvent prendre un VPN chez nous. Alors, ça, c'est un super schéma. On ne voit pas tout, mais on va essayer quand même un peu de lire. Donc merci à Zai qui m'a sorti un super schéma pour aujourd'hui. Donc qui explique un petit peu le fonctionnement de la DSL de FDN. Donc je vais essayer de détailler un tout petit peu. Donc vous avez le réseau donc, ici de l'abonné, donc vous avez la box là, qui envoie du Wi-Fi sur le téléphone, il y a l'ordinateur qui est branché, vous avez la petite prise téléphonique voilà, qui va dans la prise en T, donc il y a le téléphone, et là ça commence à partir vers le réseau. Donc, alors là on n'arrive plus du tout à lire, mais là c'est le côté voix hein, qui va partir, et là c'est le côté IP, donc Internet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on passe déjà par des fournisseurs de collecte. Déjà, les lignes cuivre, ça appartient à Orange. Orange est à la fois le propriétaire des lignes cuivre et un fournisseur d'accès Internet. Voilà, donc, ça fait partie des petits soucis. Donc on a différentes offres de collecte. Donc Nerim, hein, qui était depuis qu'on ne peut plus passer par SFR, et récemment Yellow Liaison. Alors Yellow Liaison, donc ce qu'il faut savoir, c'est donc si on a l'offre en découpage total, ça veut juste dire que ça coupe ici côté voix, c'est qu'on n'a plus que on n'a plus la ligne téléphonique, on a juste ici l'accès Internet, et ça va passer par une espèce de tunnel. Donc le bout du tunnel s'appelle un LNS. Donc voilà, ça va être encapsulé là, et puis ça va arriver sur le serveur de FDN. Voilà, donc l'opérateur de collecte nous fournit notre Internet et notre Internet, les communications de nos adhérents, et ça atterrit ici sur les LNS de FDN. Alors qui se situe? Il y a deux endroits. Il y a ici Telehouse 2 où on est dans la baie de Gitoyen. Donc Gitoyen nous loue une partie de sa baie. Et il y a aussi Paris Bourse, où là on est directement, c'est Liazo qui nous loue une demi-baie. Donc ça veut dire qu'à TH2, a priori, si je dis pas de bêtises, il y a juste, voilà, entre les trucs de FDN et Gitoyen, il y a juste un petit câble dans la même baie, alors que là, c'est, il me semble, un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué à faire si on veut faire de nouvelles liaisons.
Donc sachant qu'après, voilà, il y a Gitoyen ici, qui nous envoie vers le gros Internet, donc qui nous relie aux autres réseaux. Et sinon, on peut aussi renvoyer donc là, les FAI tiers dont je vous parlais, donc ceux qui sont en marque blanche ou en collecte groupée. Voilà, j'espère que vous arrivez à peu près à lire. J'ai l'impression qu'on arrive plus à lire de loin que de près, en fait. Alors, on fournit d'autres services. Donc, à part cet accès à DSL, on fournit alors à tous, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être membre ni quoi que ce soit. Donc, des résolveurs DNS. Hein, donc, voilà, pour essayer de ne pas avoir de DNS menteur, par exemple. Une Road Warrior Internet Connection. Il y a même une Ultra Road Warrior Internet Connection. C'est juste un VPN gratuit et qui est financé par des dons. Donc pour des gens qui auraient besoin d'un VPN dans des pays. Donc là, il faut aller sur le site hein, pour un petit peu le détail. Pour les adhérents, alors, adhérents tout court, c'est sans aucune offre. Vous avez des choses comme le compte Matrix. Donc, on a bridgé Matrix à IRC, Geeknode. Voilà. Il y en a plein maintenant qui accèdent à IRC via leur truc Matrix. Moi, je tendance à pas trop m'en servir. Mais moi, je suis la IRC, voilà, vieille école. Jabber, il y a d'autres choses. Alors, vous pouvez encore avoir un accès Usenet, je crois. Enfin, bon. Il y a peut-être encore quelques-uns qui s'en servent. Alors après, si vous avez un accès à DSL ou VPN, hein, sinon il me semble qu'il faut une contrepartie financière. Vous pouvez avoir des sous-domaines en FDN, vous pouvez avoir des hébergements de pages web, liste de diffusion via le sympa de FDN, un email. Voilà. Donc si vous avez envie des détails, là encore une fois, vous pouvez récupérer le document chez moi là, et vous pourrez cliquer sur les liens, ça vous renverra directement sur les bonnes pages. Voilà, donc on fournit quand même un certain nombre de services en plus hein, de cet accès Internet. J'attends que voilà, tu prennes la photo. On fait aussi un soutien du projet Brick Internet. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ma première action au sein de VFDN, c'était pour la brique Internet. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est-ce qui ne connaît pas la brique Internet? D'accord, alors je vais vous expliquer en gros ce que c'est. C'est un projet... à la base, c'était pour aider monsieur ou madame Michu, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît rien, à s'auto-héberger. Donc, par exemple, avoir un site chez lui, son mail, ou ne serait-ce même aussi que juste diffuser de la Wi-Fi propre à partir d'un VPN. Donc, c'est composé d'une petite Olimex. Alors, Olimex... c'est un peu du même genre que Raspberry Pi, hein, mais c'est un peu plus libre. Donc, une petite Olimex. Vous avez les services de YUnhost dessus. Alors, YUnhost, là aussi, il faudrait que j'explique un petit peu, mais c'est quelque chose qui vous permet d'installer très facilement des applications de type mail, de type Nextcloud, par exemple. Juste une fois que vous avez installé votre Nextcloud sur... en fait, pour la brique, tout se fait quasiment automatiquement. C'est que vous allez installer le truc, et après, voilà, il y a tout qui marche, vous avez le YUnhost, etc. Et le YUnhost va vous permettre d'installer les applications via une page web. Donc, vous cliquez, vous installez, enfin, c'est tout simple. Ça permet, voilà, monsieur, madame Michu, d'arriver à installer lui-même ses propres services. Et tout ça, ça marche via un accès Internet fourni par un VPN, de manière à ce que le VPN, lui, il va permettre que la brique soit nomade, c'est-à-dire que vous allez avoir une IP fixe. Et si jamais vous débranchez votre brique Internet et que vous allez la brancher en vacances ou chez votre voisin, eh bien, ça continuera à fonctionner, votre site web, il sera toujours la même adresse. Vous n'aurez rien à reconfigurer par vous-même. Voilà, donc c'est le principe. D'être nomade, il y avait même aussi il y a possibilité de mettre un panneau solaire de manière à voilà, l'électricité via le soleil. Il y a plein de choses qui sont faites autour de ce projet brique Internet. Donc, moi, j'y ai participé parce que je voulais une brique Internet. Et
dans ce milieu d'association, quand on veut quelque chose, le mieux c'est de le faire. Et donc j'ai arrêté de courir après les gens qui fournissaient de la brique internet à LDN et je courais littéralement. Enfin, je me rappelle une fois, il y en avait un qui avait un sac à dos plein de briques internet et il n'a pas voulu m'en donner une. Et donc voilà, je me suis dit bah tiens, je vais faire ça pour FDN, je vais faire le service brique internet. Et donc, je venais juste d'arriver. Hein, il y a 5 ans, je ne connaissais vraiment rien et j'ai quand même flashé une vingtaine de briques Internet. Le tout pour qu'on ne puisse pas vraiment les vendre parce que FDN a un petit problème particulier, c'est qu'elle est soumise à la TVA, contrairement à tous les autres FAI de la Fédé. Bon, suite à quelques visites du fisc, bon, je ne connais pas exactement les détails, mais du coup, on a eu un peu de mal à déjà revendre ou utiliser ces briques Internet. J'en ai utilisé une pour Paris Linux, par exemple, pour réussir à les réutiliser autrement. Mais c'était intéressant, puis ça m'a fait entrer un petit peu justement dans la vie de l'asso. Ça m'a mis vraiment le pied dedans. Ça et le fait de participer énormément aux réunions physiques. Voilà, de manière à parler avec les gens. Et une fois que j'avais mis un pied dedans, bon, après, c'était parti. Et on continue quand même à soutenir le projet Brique Internet, donc plus en les fournissant, mais par exemple, Francilien qui les fait sur Paris, enfin, voilà, sur différentes zones, on peut commander des briques Internet via une asso, mais sachant qu'on peut aussi la commander directement sur le site. Enfin, il y a un site briques Internet, donc on peut acheter simplement, ça coûte dans les 80 € peut-être si on y va tout seul. C'est pas très compliqué, il y a quelque chose qui permet une installation automatique. Enfin, moi j'ai réussi à le faire il y a 5 ans, donc ça veut dire que c'était quand même pas très compliqué. Voilà, donc on peut très bien l'acheter soi-même, et ce qu'il faut, c'est un VPN fourni par l'une des assos de la Fédé, de manière à avoir un fichier .cube qui va bien avec la brique Internet. Donc nous, on fournit le fichier .cube, donc en cela, on soutient ce projet, puisque voilà, les gens qui ont un fichier .cube peuvent du coup utiliser leur brique Internet. Donc, si vous avez besoin de plus de précision, peut-être au niveau des questions, je vais quand même essayer d'avancer parce qu'il faut que je parle encore de quelques petits trucs. Donc, FDN, donc maintenant, on a compris à peu près ce que ça proposait, ce que ça faisait, comment c'était structuré, mais ça sert à quoi ? Bah, c'est ce que j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure. On essaie de se battre pour que Internet reste ce qu'il était à la base, c'est-à-dire quelque chose d'ascentré, de neutre, d'ouvert. Voilà, donc... je résume en quelques points. Donc l'intelligence en périphérie, la bêtise au centre, puisque Internet, normalement, tout ce qui transfère les informations, le réseau, il doit être bête, ça doit être juste des tuyaux. À partir du moment où on commence à filtrer, agir sur les tuyaux, rajouter des trucs, en enlever, c'est pas bon. Pas bon pour la liberté d'expression en particulier. Voilà, neutralité du réseau. Donc on essaie de se battre au niveau contentieux, au niveau, voilà, sur un ensemble de plans, et ne serait-ce qu'en faisant ce qu'on fait. À fournir un Internet de qualité. C'est aussi un Internet à échelle humaine. C'est aussi pour ça qu'on a voulu voilà, faire de la fédération FDN, ne pas trop grossir. Donc rester à échelle humaine. Les gens qui ont l'Internet via notre structure ne sont pas des clients. C'est des membres qui font leur propre bout d'Internet. Et ça, c'est important. Voilà. Ouais, voilà, j'ai déjà tout dit. Ça, on le fait en contribuant chacun à son niveau. Donc moi, par exemple, je ne suis pas du tout technique, mais je contribue en parlant, en communiquant sur l'asso. Ça sert à transmettre le savoir. Ce que j'essaye aussi un petit peu de faire. Mais par exemple, au côté Admin 6, voilà, quand il y a des nouveaux bénévoles qui veulent aider, on essaie de leur expliquer comment ça marche et petit à petit, ils vont monter en compétences. Ça sert à aider les copines et les copains, typiquement donc en aidant la création de nouveaux FAI. Là, quand il y a des nouveaux FAI qui se créent, ils vont passer en marque blanche chez nous. Comme ça, nous, on fait quasiment tout le travail et ça leur permet petit à petit, après, eux, éventuellement, de faire de plus en plus. Voilà, mais on leur fournit d'abord un truc qui marche déjà bien. Ça sert aussi à aller là où il n'y a pas d'autres FAI pour l'instant de la Fédé. Donc FDN, ça peut servir à ça.
souvent, quand il y a quelqu'un qui vient chez nous, on lui demande d'abord s'il n'a pas un FAI local. Après, il peut choisir FDN juste parce qu'il connaît les personnes. Moi, c'était mon cas, je connaissais plus les gens de FDN, donc je suis allée chez FDN. Mais sinon, on essaie plutôt de leur conseiller voilà, d'aller déjà à l'endroit où ils sont, voir s'il n'y a pas un FAI. Et puis ça sert à montrer que c'est possible. Voilà, juste faire, montrer que oui, c'est possible de faire ça. C'est important qu'il y ait des structures comme ça. Alors, est-ce que ça marche bien ? Alors, ouais, ok, on n'est pas une entreprise, mais on a de super bénévoles. Ce que je disais tout à l'heure avec le support, c'est une équipe de malades. Hein. Ils répondent, mais dans l'heure. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je pense qu'on est vraiment au moins au niveau d'une entreprise, surtout lorsque l'entreprise elle délocalise son service. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on en voudrait plus des bénévoles. C'est que justement au support, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, c'est fatigant, ça use. Donc on est en recherche de gens qui pourraient nous aider à tous les niveaux. Hein. Si vous êtes comptable, hein, venez. Voilà. Rapidement, plus gros, bah non. Ou alors vraiment si on a des bénévoles pour suivre. Et puis voilà, on veut rester fidèle au principe. J'ai pas envie j'ai plutôt envie de laisser du temps pour les questions. Donc j'ai déjà dit grosso modo tout ça. Donc voilà, des FAI et des chatons contre les bofs. Alors les bofs, hein, c'est Bouygues, Orange, Free et SFR. Voilà, donc les petites structures, faire du réseau ensemble plutôt que de faire des structures centralisées qui ne sont pas forcément très bonnes pour les utilisateurs. Donc transmettre, continuer à favoriser les SMH. Voilà. Le reste, c'est des liens, ouais, bientôt de la fibre. Là, c'est plutôt au niveau de la Fédé. Donc, très rapidement, les liens, donc notre histoire pour avoir l'histoire de FDN, le fonctionnement pour le fonctionnement. Ça, c'est toutes les vidéos. Vous avez la FFDN, donc savoir ce que c'est. Vous avez la carte de tous les FAI de France, donc sur db.ffdn.org. Fibre, c'est tous les travaux qu'ils ont fait autour justement de la fibre, le baromètre FTTH, donc les travaux de la Fédé, très important. Et il y a un wiki où il y a plein de choses aussi, où on est en best-of, où il y a plein de conférences, plein de choses très intéressantes. Ah, je remets là, voilà, pour ceux qui prennent des photos. Est-ce qu'il y a des questions ? Je me suis dépêchée pour terminer. Des micros qui sont cachés quelque part dans la salle. On a combien de temps pour les questions ? 5 minutes, oh, bah, ça va. Il faut un micro. Bonjour, je voudrais savoir ce qui vous arrive d'être censuré par les autorités pour certaines diffusions ou pas. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, par exemple, il y a des gens quand ils publient certaines choses sur Facebook, on voit que c'est supprimé maintenant. Oh, mais nous, on n'est pas Facebook, non, on est juste un fournisseur d'accès à Internet. Oui, mais bon, par rapport à ce que... Donc si les autorités nous contactent, on va leur fournir, on est conforme à la loi. Hein. On est strictement conforme à la loi, on ne va pas faire plus. D'accord, merci. Par rapport à tout ce qui est téléchargement, est-ce que vous seriez prêt à couper par exemple une personne qui va faire des téléchargements BitTorrent ou pour télécharger un film, donc qui n'est pas avec Adopi, c'est contre Adopi, est-ce que ça vous le coupez, Internet ou pas ? Mais là encore une fois, on va être conforme à la loi, donc si la procédure, voilà, on est fournisseur d'accès, on ne peut pas aller contre la loi quand même. Mais on n'en fera pas plus par contre. Je voudrais savoir combien il y a de salariés en fait dans la sauce. Zéro. J'ai dit tout à l'heure, et même sur l'ensemble de la Fédé, zéro. Il me semble qu'il y a une personne, si je ne me trompe pas, qui est salariée chez Scani, c'est tout. Tout le reste, tous les FAI, les 32 FAI de la Fédé, tout le monde est bénévole. On a eu une discussion à l'entrée tout à l'heure sur l'intérêt de certains étudiants à rejoindre les associations. Et c'est vrai que moi, sur une autre association, on a eu une difficulté à intégrer une personne qui était salariée d'un grand groupe. En fait, pour voir grossir
des bénévoles ou des contributions de bénévoles, il faut un encadrement. Et l'encadrement, un bénévole encadrant d'autres bénévoles, je veux dire, ça consomme tellement de ressources qu'il faut, si c'est pas intégré, si c'est pas voulu, s'il n'y a pas une structure qui porte les Nous, ça SMH, marche très bien. Hein. ça marche très bien. Oui, Ah, je pense que ça fonctionne. Chacun fait ce qu'il a à faire et finalement, on se structure assez bien. On n'a pas besoin de structure pyramidale. On essaie justement de faire au contraire horizontal au maximum. Merci. Et on est la preuve vivante que ça peut marcher. Hein. Pas d'autres questions ? Bon, on va laisser la place à Fred. Hein.